Et on s'est aperçu que ça faisait un bruit, donc ça tapait à droite et à gauche. Et ça, il me l'avait pas dit, moi. Il me dit qu'à gauche. Et donc ça tapait comme si ça, quelqu'un qui tapait un coup de marteau, mais dans la boîte à gants, dès qu'on accélérait fort. Donc je me suis mis on s'est mis sous un lampadaire, on a regardé. Et je lui dis, bah à part le cardan, je vois pas trop ce que ça peut être. Ça peut être qu'un support moteur. Et donc effectivement, c'est le support moteur gauche qui a lâché. Donc je vais vous montrer comment on fait pour voir un support moteur qui est HS, à part bien sûr en mettant un démonte pneu, mais pour faire l'essai sur route, c'est très très simple. C'est pas en mettant la main sur le moteur, en essayant de le bouger, parce que ça bouge pas des masses. Je vais vous montrer comment on fait exactement, et vous allez voir le moteur qui va bouger. Donc ici, donc vous mettez qu'on appelle ça si vous êtes avec une voiture à vitesse, vous vous mettez, comment dire, point mort, frein à main, et vous passez la première, près sur l'embrayage, et vous faites comme si vous alliez faire un super démarrage. Et vous mettez et dès que la voiture commence à partir, tout de suite vous mettez le frein à main. Et c'est comme ça qu'on voit si le moteur se soulève ou pas. Ici, c'est une voiture automatique, donc il va démarrer le véhicule. On va se mettre sur neutre pour commencer. Ensuite, il va enclencher la vitesse. Il va mettre la main sur le frein à main. Il va faire comme si vous l'accélérez. Il va remettre le frein à main et vous allez voir le moteur qui va se soulever. Je vais mettre un peu de lumière. Quand tu veux, Alain. Donc là, il va enclencher la vitesse, ça y est. Vas-y, ok. Vous avez vu le moteur, comment il se soulève? Voilà, tout simplement c'est ça. Donc on voit que là il tient que par le silent block qui se trouve côté passager et silent block qui se trouve à l'arrière anti-basculement. Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant la Mercedes C200 CDI. Donc voilà, j'avais l'intention de te refaire une vidéo sur les supports moteurs, c'est-à-dire sur le démontage et le remontage. Donc j'ai fait une première fois, d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'avais mon collecteur d'admission qui était encrassé, donc je l'avais démonté de façon à le nettoyer, et j'en avais profité pour démonter les supports moteurs. Mais bon, on n'était pas obligé de démonter le collecteur d'admission. L'autre jour, je me suis amusé à le faire pour voir, et j'ai décidé de refaire cette vidéo-là pour te montrer qu'on peut le faire sans démonter le collecteur. Et donc il y a pas mal de choses à démonter, mais ce sera beaucoup plus rapide. Donc voilà, pour savoir où ils sont les supports moteurs, c'est pas comme sur une voiture où tu as par exemple sur une Twingo ou Audi par exemple, où tu as une Audi A3 par exemple, où tu as le support moteur qui est sur le dessus. Là-dessus, il est en contrebas, et c'est ça qui est pénible. Donc là tu vois, là j'ai mis une grosse rallonge, et en bas, tu vois, ça fait comme une grosse boule. Attends, on va essayer de prendre un autre angle. Voilà, on voit une espèce de boule en bas. Bah, c'est ce truc-là qu'il va falloir défaire. Ça tient par deux vis, une vis BTR de mémoire qui se trouve sous la voiture et une vis hexagonale avec une clé de 16 sur le dessus. Mais tu vas voir que c'est pas si évident que ça pour y accéder. Allez, c'est parti, assez de blabla, on y va. Donc là, on va virer les 6 vis du cache en dessous. Donc à l'aide d'une clé de 8. Donc ça y est, le cache est enlevé avec les 6 vis. Là, je retire ce cache là aussi. C'est le deuxième cache pour avoir accès au carter d'huile. Voilà, ça va venir. Ensuite, on va remonter une autre par là. T'en as une ici aussi. Alors c'est pas la peine de la retirer complètement. Après il faudra juste la faire glisser.
Faire glisser le plastique dessus. Voilà. Voilà. Donc là j'ai tiré et tout est tombé. Donc tu te pousses sur l'arrière. Là maintenant ce que je veux c'est accéder au carter d'huile. Je vais mettre mon cric dessus. Alors si moi c'est un cric assez large comme ceux qu'on voit sur le côté. Donc ça va bien prendre. Si tu as un cric vachement fin, c'est comme ce qu'ils vendent à Noroto, les tout petits, tu mets une planche en dessous pour être sûr de ne pas le marquer. Par précaution. Donc là ce que tu fais après, tu mets le cric sous le carter d'huile. Moi je me suis mis en butée. Dès que tu sens que ça se soulève légèrement, tu arrêtes. Parce que normal, il est encore fixé à la voiture, donc ça sert à rien de le soulever. Donc tu vois ici, là c'est du BTR 6. Donc là tu desserres. Tu retires, c'est une grande vis. Donc, je vais essayer de l'attraper. Donc voilà, c'est ça la vis que tu retires. Sous le tuyau, tu vois, il y a une partie noire, on va dire. T'as le truc argenté juste en dessous, c'est ça ton support moteur. Et le problème, c'est que tu peux pas atteindre la vis au-dessus. Tu seras gêné par le compresseur de clim. Donc on va être obligé de l'attaquer par au-dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer le dessus, tout simplement. Donc pour la partie en dessous, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ici, on a comme je te disais, ce gros collecteur qu'il va falloir dégager. Donc il suffit juste de presser sur le côté. Histoire de le déboîter. Voilà, juste ça. Ici sur le côté, ça se tourne d'un quart de tour, soit avec un tournevis, histoire de retirer, basculer la fixation du tuyau. Ici je vais prendre après, moi c'est normalement avec un petit tournevis plat, ça devrait le faire pour toi, parce que si c'est pas cassé, tu t'es juste à presser un peu, de façon à le dégager. Moi j'ai mis une vis, parce que j'ai pas le choix. Il est cassé. Voilà. Et ensuite tu déboîtes. Tu as juste à déboîter le collecteur. Tu tiens, je sais pas si on voit ce que je fais. Ouais, voilà. Donc tu tiens ici, tu tires du moins. Tu fais gaffe parce que tu as le câble du capot d'ouverture qui t'enquiquine un peu. Voilà. Et après, il suffit de déboîter, on va les faire passer au-dessus. Faisant gaffe de ne pas le casser. Voilà. Et après tu le fais remonter comme ça. Tu attrapes le tuyau. Passe ta main. Fais gaffe au motoventilateur qui t'embête un peu. Il y a une façon de le passer. Et ça sort. Après ça on s'en fout, maintenant on va attaquer la courroie d'accessoires qui se trouve ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais détendre ma courroie d'accessoires, donc j'ai repéré comment elle était mise. Ici c'est du Torx 60, on verra quand j'aurai enlevé la courroie on verra mieux l'empreinte. Tu as une empreinte Torx qui se trouve juste en dessous là. Et pour être bien sûr qu'elle a... Tu fais comme ça, tu tapotes avec un marteau de façon à ce que l'empreinte rentre bien à fond dedans. Sinon tu risques d'arrondir et d'abîmer l'empreinte du galet tendeur. Ensuite tu desserres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tu vas détendre ta courroie et après tu tires dessus, il y a tout qui va venir. Donc là je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais remettre pour que tu puisses voir. Donc tu essaies d'appuyer. Et au niveau de tu attrapes la courroie au niveau de la pompe à eau. Voilà, c'est bon. Et c'est bon. Allez, tu tires dessus. Et elle dégage. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Ça te permet de regarder aussi son état. Pour pouvoir vérifier l'état, donc tu regardes qu'il n'y a pas de rainure de craquelé, on va dire. Tu vérifies que la toile elle n'est pas déchirée.
Bon, je sais que celle-là elle est pas vieille parce que chez la pompe à eau il y a pas longtemps elle a lâché et ça m'a embarqué la courroie, donc elle est neuve quoi. Donc voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc là, comme tu peux voir, on voit l'empreinte du galet tendeur. Donc là on va la retirer pour pas que ça me gêne. Hop. Donc toi c'est ça, hein, c'est comme du gros quoi. Donc c'est du 60 sur ce modèle là. C'est marqué où? Voilà, 60. Donc pour pouvoir démonter le niveau du compresseur, donc là il te faudra de l'étoile E12 comme ça, et comme c'est du 3/8e parce que ça fait partie des coffrets, tu vois le coffret noir hein, qu'il y a derrière avec plein d'embouts, j'avais acheté ça chez Noroto, donc comme c'est en 3/8e, et j'ai un cliquet, je ne pourrais pas mettre un gros cliquet, donc j'ai un cliquet 1/4, mais pour mettre du 3/8e j'ai dû acheter un adaptateur 1/4 3/8e qui fait que grossir. Et après j'en ai un autre qui fait 3/8e, celui-là 3/8e, et je peux mettre du 1,5. Ensuite il me faudra, donc là c'est le 1/4 3/8e, une douille de E12 et une petite rallonge. Alors la petite rallonge serait très important, pourquoi? Parce que je vais pas pouvoir te montrer ce que la troisième vis du compresseur elle va se trouver dans le trou, il faudra aller chercher sur le côté. Je vais te montrer comment faire et je vais essayer de te montrer quand la clé elle sera à poste. Ensuite ici, donc attends, je vais te la mettre à poste directement. Donc la première vis du compresseur elle est exactement ici. Ça c'est la partie haute. Ensuite la partie basse elle est en dessous mais on la voit pas, mais je vais te montrer, on voit le bout. Attends, je vais mettre ça. Elle est juste ici, là où il y a mon doigt, en contrebas. Donc tu iras la chercher pareil du côté droit pour la dévisser. Là, ce sont des vis assez longues. Donc il faut les retirer. Tu verras que quand tu auras retiré les deux, le souci c'est que tu auras le compresseur il va pas bouger quoi. Il faut attaquer la troisième après. Tu l'as débloqué, normalement tu peux la desserrer avec la clé. Ça va assez vite. De mémoire c'est les trois mêmes. Elle vient. Ça c'est la première. Voilà. Tu vois, elle est venue. Je fais pareil avec celle qui est un peu plus bas. Ce sera la deuxième. Ah, ça y est, on la voit. Là, je suis en dessous de la voiture, là, on la voit. Mais tu t'arriveras plus facilement à la faire par au-dessus. Parce que là, tu vas te gêner avec les flexibles, ça passe pas comme tu veux. Pas galérer pour arriver à attraper la vis. Tu passes ta main sous la durite ici. Et tu vas chercher sur le côté. Et après, tu vois, on peut voir la clé qui dépasse en bas. Donc là, je vais chercher là. Ça y est, je viens de la retirer, c'est bon. Elle est là. C'est la deuxième. Elle se défait super bien, il n'y a pas de problème. Entre celle du haut et celle du bas, c'est exactement les deux mêmes. Au niveau longueur, t'as pas de souci à te faire. Ensuite, alors la troisième. Alors là, tu vois le filtre, ça c'est le bocal de direction assistée qui se trouve là. Ici, tu as le filtre à huile et tu regardes dans le fond, je sais pas si tu verras. Pour aller la chercher, pareil que tout à l'heure, tu te mets la main sous la durite et tu vas chercher bien loin, par en dessous, et on va essayer de la voir avec la clé posée dessus. Donc là, il faudra la petite rallonge, sinon tu pourras pas y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai galéré la première fois. Là, tu vois, là, on voit la vis, le pas de vis à droite, là. Dans la gorge. Donc là, tu desserres, et après, tu retires la vis, et tu vas voir, le compresseur, il va bouger. Il sera relié, justement, toujours avec des flexibles. Donc, tu ne pourras pas le démonter complètement. Pourquoi ? Parce que si tu démontes, bah, tu as tout le fluide frigorigène qui va se barrer. Et ça, il faut pas, quoi. Donc, tu pourras juste le décaler si tu veux. En gros, t'imagines, je sais pas comment je vais te montrer ça. Bah, t'imagines que le corps, on va prendre le marteau. Tout à l'heure, pour pouvoir desserrer la vis de 16 qui se trouve sur le dessus de ton support, tu seras obligé de prendre ton compresseur. Alors, soit tu seras obligé de soulever de façon à jouer un peu avec les flexibles, de façon à pouvoir essayer de passer ta clé de 16. Donc une clé de 16 mixte dans ta clé. Bon, ça y est, j'ai retiré la troisième vis. Donc là, pour que ça soit plus facile à faire, ici, tu as
quand tu veux démonter ta vis, voilà, tout simplement, tu mets ta main derrière, au niveau du cliquet pour dévisser, et avec ta main gauche, tu soulèves, à chaque coup de cliquet, tu lèves en même temps, tu verras, ça va faciliter et tu arriveras mieux à la dévisser plus facilement. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que là, le compresseur, il tient que par deux gros flexibles. Donc là, on va pouvoir essayer de le déplacer légèrement. Là, je suis en train de tirer légèrement vers moi, mais il y a un gros flexible qui va m'enquiquiner. Donc là, on voit le manche du cliquet. Donc tu mets une douille de 16 sur le dessus, et tu vas voir, tu vas y arriver. Donc là, pareil, tu passes ta main et tu desserres. Là, tu as relevé un petit peu ton cric sous le carter d'huile. Pourquoi? Pour le rehausser un peu de façon à pouvoir récupérer justement le support moteur. Donc là, tu passes ta main, tu vas chercher la vis. Là, je vais chercher ma vis comme je peux. Moi, je vais essayer du moins de l'attraper. Donc j'ai retiré la vis du dessus. Donc on a enlevé tout à l'heure la BTR du dessous. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tu remontes un peu ton moteur légèrement. Ensuite, tu vas jouer avec ton compresseur. Donc la main gauche va aller chercher par en dessous le compresseur, l'incliner comme tu peux. Et avec la main droite, tu vas chercher le support moteur. Et tu vas essayer de le sortir. Il va venir en sortant par là. Donc là, je vais le chercher. Quand tu le pousses un peu sur le côté, le compresseur, ça passe juste, mais ça sort. Voilà. Ça y est, le hub là, pas le support, ça fait beaucoup moins de boulot que sortir le collecteur d'admission. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu as un côté gauche et un côté droit. Quand tu les commandes, ça vaut à peu près 30, je sais plus combien, entre 32 et 40 euros, on va dire, en moyenne, quoi. Et puis voilà. Donc ici, tu as un côté, là, je sais pas si tu vois, tu as une espèce d'encoche. Et quand il est mis, tu verras, il sera à peu près mis comme ça sur le côté. Et lui, ce truc-là, il va devoir rentrer. Je vais te montrer dans laquelle pièce que ça va rentrer. Donc ici, attends, on va regarder par la caméra. Toi ici, là, tu as une pièce. Là où tu avais ta vis. Toi, en haut, là, on voit pas, mais c'est là-dessus que tu mets ta vis. Et là, tu as une espèce de fente. Et c'est cette fente-là, il faudra que tu rentres cette partie-là dedans. Donc tu verras, quand tu le poses, tu vas sentir que ça va, que lui, il faudra que tu l'enquilles, pas que tu l'enquilles, mais que tu le mettes face. Et là, tu vas sentir un moment que ça va, si tu fais comme ça, que ça va accrocher, comme si les empreintes rentraient au bon endroit. Et après, on va le redescendre tout doucement le moteur, de façon à ce que lui, il rentre pile poil dedans, et complètement posé. Une fois qu'il sera posé, tu pourras mettre tes vis sans problème, ça va tomber pile poil dedans. Regarde, dans le bas, on voit la partie où tu dois remettre ton support. Et je sais pas si tu vois, il y a des petites encoches qui dépassent. Regarde à gauche et à droite. Il faudra que tu mettes dedans les empreintes de ton support. Il faudra que tu mettes les empreintes du support moteur dedans. Donc là, on imagine que c'est un support neuf. On le repasse exactement par le même endroit. Donc je vais remettre le support à sa place. Tu joues pareil avec le compresseur, si ça rentre pas, si tu l'as bougé entre deux. Voilà. Donc là, on va le remettre dans le fond. Alors là, une fois que tu l'as remis en place, le problème, c'est que tu vas te dire, ouais, mais là, qu'on appelle ça, le petit téton là qui doit rentrer dans la pièce, quand je vais descendre le moteur, il va me l'éclater. Non, il va pas te l'éclater, mais fais gaffe quand même. Tu descends ton moteur tout doucement et tu vas voir la partie du moteur, elle va se déplacer légèrement vers la gauche de façon à pouvoir se déposer. Donc là, il faut y aller vraiment piano quand tu desserres ton cric de moteur, le cric qui est sous le moteur, de façon à le faire légèrement partir sur la gauche. Allez, je vais défaire le cric. Je vais essayer de filmer en même temps. Bien sûr, ça va pas le faire comme ça. Attends. Poser ça comme ça. Voilà, quand même, ça a l'air d'être pas trop mal. T'as vu, il a bougé. Il a pris sa place, il vient dedans.
Et après tu desserres complètement, il va se poser. Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'avais la bêtise que j'ai fait, bon la bêtise, je l'ai mis et après j'arrivais pas à mettre la vis BTR par en dessous. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien positionné dès le départ, moteur en l'air, j'ai mis ma vis à faux frais, juste comme ça, histoire qu'elle soit déjà dans le trou. Et ensuite, là, comme tu peux voir, j'ai redescendu. Le téton, il est rentré dans son emplacement. Le moteur, il repose bien sur son support. Donc là, normalement, ma vis de hexagonale en 16 devrait rentrer facilement. Donc là, je suis en train de serrer la vis de 16. C'est bon, c'est bien serré. C'est la vis du dessus. Hein. Et là, maintenant, je vais remettre les 3 vis du compresseur. Et ça sera peut-être plus simple. Pour commencer, je vais commencer par les vis de devant. De façon à ce que le compresseur reste en l'air. Bien maintenu d'un côté. Parce que autrement, tu seras obligé de tout tenir, ça va être galère. Donc on va commencer par la vis du haut. On va remettre ça en place et on va la serrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train d'approcher la vis du haut, sans la serrer, hein, juste l'approcher au plus près. Parce que autrement, tu tomberas pas en face quand tu voudras mettre la 3e. Voilà, maintenant on va remettre la 3e vis par derrière. Donc là, on va serrer la vis BTR, donc là, en 6 à 40 Newton. Allez. Voilà. Ah, c'est bon. Donc pour pouvoir la remettre, la courroie, moi je suis parti de là-haut, je suis descendu sur le compresseur, c'est ce que c'est plus facile à tenir. Ensuite, j'ai arrivé sur la poulie Villebrequin, je suis remonté. J'ai mis forcément tout ce qui est dos à la poulie lisse du roulet du galet tendeur. Donc je l'ai mis comme ça. Lui, je le mets en dernier au niveau de la pompe à eau. Après, j'ai remis l'alternateur, le galet enrouleur. Et donc après, j'ai joué sur le cliquet, je suis fatigué, sur le cliquet pour détendre le galet tendeur, et après j'ai poussé au niveau de la pompe à eau et ça s'est mis bien en place. Donc je vérifie que ta courroie elle est bien rentrée dans les rainures des galets, hein, de toutes les poulies. Et puis voilà, hein, le tour est joué, après tu retires. Donc là je vais te montrer comment faire le support moteur côté passager, tu verras c'est beaucoup plus simple. Tu prends un tournevis, tu défais ton collier ici, de façon à ce qu'il soit mobile. Ensuite, tu débranches au niveau du débitmètre, tu pinces et tu tires, voilà, tout simplement. Là, tu dégrafes. T'essayes, tu vois. Voilà. Une fois que c'est dégrafé, tu passes tes doigts à l'intérieur et tu soulèves vers le haut. Voilà. Tu soulèves vers le haut, normalement, sans cesse dégrafer. Comme je suis un peu petit. Voilà, ça c'est parti. Tu fais gaffe aux petits embouts, normalement tu en as 2, l'autre il est resté sur la voiture. Ensuite on va défaire la plaque au niveau de la plaque, c'est des vis de 10. Donc tu en as 6 déjà à dégager, de mon 4, ouais. Sur les côtés aussi également. Donc là elle est d'une clé de 12, mix ou un cliquet comme tu veux. Tu vires, tu dévisses au niveau du kata, la partie supérieure. Et bon, ensuite tu l'enlèves. Là, ce qu'on va faire, on va défaire le collier du catalyseur, c'est du 13 a priori. Celle-là, là, on peut voir en bas. Allez, on va desserrer ça. Après, tu le finis à la main normalement.
Non, ça n'a pas l'air. Donc une vis. Ensuite le collier il s'enlève. Ouais, donc c'est un truc qui est soudé dessus. Après, tu l'écartes tout simplement. Donc je pense qu'il y a une autre fixation sûrement en bas. On va regarder de façon à essayer de bouger le catalyseur sur le côté. Donc ici sur l'arrière c'est du 13, tu as une patte près du support arrière qui se trouve ici, le support moteur, le support de boîte je veux dire ici. Tu dévisses ça. Et de 1 et de 2. Celle-là on va reculer. Bon, tu la mets juste en arrière. Et voilà. Voilà, ça va bien. Donc, toi, c'est une patte comme ça sur l'arrière. Tu la perds pas. Voilà. Comme ça, après le pot, tu vois, il peut bouger. Ouais, normalement. Ah oui, je pense qu'on va dégager cette patte aussi avec. Parce que je pense qu'on n'a pas assez de... Attends, je vais voir d'en haut ce que ça donne. Donc là, on va virer la vis que je suis en train de dévisser. C'est du E14. Je suis en train d'essayer de faire celle-là aussi. Pour essayer de bouger la platine. Ça se trouve juste en la descendant, la première à gauche. Et en enlevant celle de droite, je pense que c'est peut-être le faire. On devrait peut-être se descendre sur le côté. Ça fait qu'on devrait mieux avoir plus de jeu au niveau du pot. Donc ça y est, j'ai enlevé la platine. Voilà, je l'ai juste basculé, toi. Entre ici et là, toi, ça tient. Tu la descends un peu. Et là, on joue avec le pot. Bah, maintenant, je l'ai sorti de son emplacement. Donc toi, là, il bouge complètement. Là, entre le pot et le turbo, regardez, il y a une vis au milieu. On dirait que c'est du 16. Et je crois que c'est la vis qui vient te choper le support moteur. Droit, si je dis pas de bêtises, ça va être ça. Donc là, je vais essayer de mettre une douille. Je vais essayer de mettre pas une grande rallonge et puis un cliquet, tout simplement. On va essayer de desserrer ça. Donc ça y est, je viens de le desserrer. Donc on va essayer d'y aller à la main, non? Voilà, ça vient. Moi, je crois. Bon, j'ai juste soulevé le pot et j'ai tiré et tout qui est venu. Donc a priori là c'est du E12. Moi je pense qu'il va falloir que j'enlève cette pièce là en bas. Parce que tu vois la grosse partie là où il y a du cambouis où repose le cliquet. Donc on va faire celle-là. Et l'autre d'à côté, il y a une autre vis sur la gauche. On va dégager déjà ces deux là pour commencer. Après, j'ai bien défait normalement. Après il y en a peut-être une troisième mais en allant par en dessous. Donc là c'est une vis comme ça. On va faire l'autre d'à côté. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai levé le moteur de façon à pouvoir dégager. Donc voilà, ça tient par 4 vis et les 4 vis c'est galère. Les deux autres c'est exactement la même longueur mais il faut que tu y ailles par en dessous. Donc je vais retirer la pièce et tu verras, je vais te montrer. Attends, je vais carrément l'enlever, je vais soulever le pot, je vais poser l'appareil et je vais la retirer par en haut, ok? Donc elle était montée comme ça, et donc comme tu peux voir il y a deux autres, hein. Il y a 4 trous au total. Donc comme ça c'était fait. Donc là c'est le cache qui est par dessus. Et ensuite bah voilà, je vais te montrer mais je vais pas le faire. Parce que une fois que tu arrives à ce stade là tu vas y arriver. Tu soulèves le pot. Donc comme on peut voir il est juste en dessous. Hein. Donc on appelle ça il est juste en dessous ton support moteur, ce truc kaki, et tu auras juste à le passer sur le côté, et après tu le retires et tu le remets en place. Et pour pas le retirer, bien sûr, tu as aussi une vis, la vis BT1C de 6 qui se trouve en dessous. Donc je vais te montrer où elle se trouve. Donc là, tu vois, c'est du 13. Donc l'autre côté, c'est que j'ai dû perdre une vis et j'ai mis du BTR, a priori en inox.
Et puis voilà, quoi. Donc là apparemment c'est du 13 qu'il y a dedans. Bon, tant que ça sert, c'est le principal. Donc voilà, donc ça tu remets ça par-dessus le support, là où il y a le trou, là, le petit trou, tu verras, il y a un téton qui va dépasser. Bah, c'est le téton qui est censé, celui qu'on devait mettre dans la partie fendue. Côté gauche, bah, c'est pareil, sauf que là tu mets ça dedans, tu peux pas te tromper, quoi. Là je suis en train de remettre on appelle ça, le gros bloc en alu. Attends, là tu vas rigoler parce que tu as le poids j'arrive pas à remettre le kata en l'air pour l'instant, donc j'étais obligé de le tenir en mettant ma main dans le pot, en le soulevant avec la main gauche, enfin, avec la main droite du moins, et avec la main gauche j'ai soulevé le bloc et j'ai mis les deux vis du haut. Tout pas évident. Et là maintenant je vais aller en dessous pour mettre les deux vis du bas et on va serrer tout ça. Donc là voilà, j'ai nettoyé la tôle, on va la remettre en place. Maintenant j'ai serré la pâte, le gros bloc en alu que tu vois qui est propre maintenant. Donc là j'ai serré sur les 4, tu les approches à fond, tu les approches au contact on va dire. Les 4, tu serres pas une plus que l'autre, sinon après tu vas t'embêter. Parce que si tu viens à forcer sur ta vis, c'est un coup abîmer le filetage. Donc tu les approches les 4 au contact et après tu bloques. Ensuite on va remettre celui-là. Tu fais gaffe, ici il y a la fente. La fente elle va servir à rentrer une partie qu'on peut voir. Et ici en bas il y a une partie qui rebique, qui va rentrer dedans, quoi. Donc on va faire par dessus et on va remettre ça en place. Donc là en contrebas, ici on peut voir, tu vois là, ça rentre bien dans la fente, hein, ce que je te disais. Tu viens serrer, mais pour pouvoir le serrer bien sûr tu descends ton moteur, sinon tu n'y arriveras pas. Et puis après on va serrer assez fort. Il me semble qu'il y a un couple, je vais te dire le couple de serrage. Bon, l'autre on n'a pas pu le faire parce que tu peux pas passer la clé dynamo. Donc là je vais le serrer à 40 newtons. Voilà. C'est bon, c'est serré. 40 en haut, 40 en bas. Ensuite on va remettre le pot, le catalyseur en place. Donc là forcément, vu que j'ai baissé le moteur, je devrais y arriver plus facilement. Donc voilà, je viens de jouer avec la vis ici, là, tu vois. Ici tu as un écrou et sur le côté, ben, ça fait un truc en équerre. Tu as deux écrous. Donc je les ai desserrés de façon à pouvoir rentrer ça dedans correctement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre je me souviens plus, je crois que c'est celle-là. Je vais mettre celle du pot de ce côté là, et après par contre pour resserrer les deux autres, je vais passer ma main carrément derrière. C'est chiant à faire mais bon, on va y arriver. Alors maintenant je vais essayer de choper les autres par derrière, mais ça c'est pas gagné. À mon avis il faut que j'y aille comme j'ai fait tout à l'heure avec la clé à œil. Ouais. Et sauf que la clé à œil par en dessous, comme il y a le pot, je risque de te embêter pour y arriver. Donc c'est facile pour arriver à le remettre en place, mais pas de l'autre côté. Alors, je sais pas si tu vois, là où il y a mon doigt, hein, il y a la clé. Et juste au-dessus, il y a encore un autre écrou. C'est ce qui est censé tenir la pâte. Là, on voit pas très bien, mais elle est derrière. Elle est au-dessus, je veux dire. Pour gagner du temps, je retire les vis. Je vais retirer la platine qu'il y a là, pour arriver à choper les deux écrous derrière. Sinon, te passer un temps fou. Voilà, c'est retiré. Donc là, comme tu peux voir, c'est celle du bas. Moi, je sais pas si tu la vois. Et l'autre, elle est juste au-dessus. Donc, on va essayer de la choper. Et le collecteur, il t'embête un petit peu aussi pour serrer. Mais bon, j'espère y arriver. Donc là, celle du haut, tu es obligé de prendre une clé à œil. Sinon, tu n'y arriveras pas. Parce que le collecteur, il t'embête. Et c'est impossible. Voilà, c'est bon. On récupère ça. On n'oublie pas de remettre le collier. Donc ici, tu ne la serres pas de façon à ce qu'il puisse, quand tu vas mettre ton collier, il faut qu'il puisse se rabattre contre l'autre partie. Sinon, s'il est trop serré, bah, tu ne pourras pas le remettre et tu n'arriveras pas à mettre ton collier. Voilà, donc là c'est bon. Il faut que la collerette se mette derrière. Ça emprisonne les deux parties de façon à pouvoir bien serrer. Voilà.
Et bon, une fois que ça s'est fait, c'est serré, tu vois, ça bouge plus. On resserre ici. Donc c'était avec du, je sais plus, du 13, du 12 pardon. Voilà, c'est bien serré. Terminé, on remet le support, celui qu'on a démonté au fond. Donc voilà, on remet ça en place. Et on remet les deux vis, les trois vis au total. Donc là, voilà, on resserre tout ça. Fais gaffe parce que c'est de l'alu, hein, ça pète facilement. Voilà, tu remets tes 6 vis. Hein. Donc ici, ces deux parties-là, elles vont rentrer là-dedans. Et les deux parties vertes de l'arrière de la boîte dans les deux trous. Donc tu commences par rentrer la partie verte dans les trous. Et après, il faudra juste que tu plaques vers le bas. Jusqu'à temps que tu vois, que tu sentes une résistance et que ça rentre bien, quoi. Donc là, on rentre les deux parties vertes dans les trous. Voilà, je passe son chie dedans. Ensuite, tu fais gaffe au collier de ne pas le dégrafer et tu descends. Tu descends et tu regardes, ça va tomber dedans. Voilà. Et ensuite tu viens remettre. Tu vas remettre ton collier. Tu rebranches tes débitmètres. Voilà. Tu viens serrer ton collier. Voilà. Le collecteur, bien sûr, tu le remets dans la même position que tout à l'heure. Hein. Tu le mets vers le bas. Hop. Tu fais pivoter. On va essayer. C'est pas évident, tu fais gaffe au moto-ventilateur. Après tu fais pivoter. Voilà, comme ça. Après une fois que tu l'as mis, tu fais gaffe ici, lui quand tu vas le rentrer, en dessous il y a le câble l'ouverture de capot qui va te piquiner. Donc, tu le descends, tu passes derrière du 8 et tu fais gaffe, tu vois ici, c'est le câble de ton capot. Qu'est-ce que tu se prends dedans et tu viens l'agrafer dans la partie devant. Allez, on va serrer ça. Et tu sers ces deux écrous, c'est du 12. Ici tu reviens, tu n'oublies pas de serrer ton support en E14, pareil celle du haut. Et les deux, pareil, les deux écrous que tu vois en bas. Tu les serres et puis voilà quoi. Donc là ce que je vais faire, je vais remettre le dessous de la voiture, donc le fameux cache. Bon bah voilà, terminé pour ce tuto sur le démontage et remontage des supports moteurs, donc droite et gauche. Donc tu vois, et c'est pas si facile que ça,
mais c'est plus accessible que en le faisant en tombant le collecteur d'admission. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.